Bonjour! Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Aujourd'hui, on va aborder le terme des émotions. C'est la première fois que j'en parle dans le groupe Maman Consciente. C'est vraiment une approche de pleine conscience que je vais vous présenter aujourd'hui. Je m'inspire entre autres d'Access Consciousness. Vous connaissez ma passion pour cette approche. Et au niveau de la gestion des émotions, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment simple, c'est efficace et on peut désamorcer les crises, la frustration, la culpabilité en l'espace de quelques secondes. Donc, vous commencez à savoir que les outils que je présente sont vraiment différents. Bonjour Patricia! Donc, les émotions. D'abord, on va regarder c'est quoi le mot émotion. Il y a le mot, le préfixe « et », puis il y a le « motion ». Motion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mouvement, OK? Et émotion, et dans ce contexte, ça veut dire qui trouble le mouvement, OK? Qui est figé, qui est fixe. Et on sait que le corps, il est en mouvement naturel constant, il y a la respiration, la circulation sanguine, le battement du cœur, et quand il y a une émotion, eh bien, ça vient troubler l'énergie de notre corps. Okay? Donc, c'est vraiment ce que ça veut dire, une émotion. Maintenant, pour bien comprendre ce que je veux dire aujourd'hui, on va s'imaginer que les émotions sont des ballons de plage. Okay? Et il y a des ballons de plage un petit peu partout. Disons, je peux voir deux personnes qui se parlent et qui ont un ballon de plage de colère. Et ils se lancent le ballon de plage de colère. Mais moi, dans cette situation-là, je ne suis pas concernée. Je perçois la colère, je perçois les ballons de plage. Même chose pour la peur, disons, la COVID, tout ça. Ah, je perçois qu'il y a de la peur partout. Okay, mais là, je ne suis pas encore concernée. Ça ne vient pas me troubler, moi. Okay? Donc, c'est juste quelque chose que je perçois. Ensuite, ce qui peut arriver, c'est que le ballon de plage vient à moi. Et là je ne vous voyais pas. Et là, donc, j'attrape le ballon de plage. Ah, tiens donc. Qu'est-ce que je fais avec le ballon de plage? Est-ce que je le prends et je le prends et je le lance? Ça pourrait être ça. Est-ce que je le prends ou je fais juste le laisser passer? Okay, ça peut être ça. Et dans le fond, le ballon de plage, c'est une énergie. Hein? Je percevais la colère et là, je perçois l'énergie qui vient dans mon corps. Donc, je vais juste le percevoir. Je peux aussi prendre ce ballon de plage-là et me l'approprier et l'analyser avec mon mental. Et c'est ce qui se passe quand on dit nomme tes émotions aux enfants ou qu'est-ce que j'ai, puis qu'on cherche avec notre tête. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se l'approprier. On va dire ah, je sais ce que j'ai, je crois que je suis frustrée. Et quand on dit je suis frustrée, oups, hein, c'est vraiment l'émotion, là, ça vient troubler. Le ballon de plage qui était d'abord léger se transforme en boule de plomb qui est très très lourd et ça vient se figer dans notre corps. Hein. Ça peut se figer au niveau de l'estomac, il y en a qui vont dire j'ai une boule dans la gorge, ok? Donc ça c'est quand on s'approprie cette énergie qui a atteint dans le fond notre corps. Okay, donc on s'approprie cette énergie-là, on la transforme et ça vient troubler notre énergie. Et plus on va essayer de comprendre avec notre mental, plus on va dire je suis comme ça, j'ai la culpabilité, plus on va, dans le fond, donner du pouvoir à cette boule-là, plus on va être troublé. Donc, il y a des trucs qui existent et moi, ça a transformé ma vie parce que même avec mes enfants, j'utilise. Dès que je perçois le ballon de plage qui atteint mon corps, bien, j'essaie tout de suite d'utiliser des trucs pour pas que ça se transforme en boule de plomb. C'est vrai que des fois, ça se transforme quand même en boule de plomb. Il peut y avoir plein de raisons. Et là, je me sens pas bien. Et là, je peux utiliser des outils que je partage dans la méthode Libération, des outils pour désamorcer ça ça peut prendre 10 secondes, ça peut prendre 1 minute, ça dépend à quel point mon corps est troublé. Okay? C'est la même chose pour les enfants. On peut désamorcer avec quelques outils assez rapidement.
Donc, vous voyez que la première chose à faire, c'est d'abord au lieu de dire je suis, de dire je perçois. C'est la première étape. Parce qu'à partir du moment où on dit je suis en colère, ça devient lourd. Mais si on dit ah, je perçois la colère, déjà l'énergie change. Et une émotion, c'est quoi dans le fond? C'est une énergie. Okay? Donc, moi, quand je perçois beaucoup d'énergie, des émotions, tout ça, et maintenant, dès que je le perçois, je ne vais pas prendre des minutes à essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe avec moi, qu'est-ce qui a causé ça. Non, immédiatement, sans nécessairement trouver est-ce que c'est le doute, est-ce que c'est la frustration, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la peur. Non, dès que je perçois une sensation que j'aime pas dans mon corps, que je sais qui est pas, qui vient troubler dans le fond, qui est ma joie et mon aisance naturelle, j'utilise des outils pour pas que ça se transforme en boule de plomb. Vous pouvez écrire dans les commentaires ballon de plage ou ballon si cette image-là vous parle. OK, dans le fond, parce que moi j'aime beaucoup cette image-là, le ballon de plage, parce que c'est léger. Puis c'est correct de percevoir les ballons de plage partout, c'est correct de les ressentir, de les attraper, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui va déterminer si on se sent bien ou pas bien et si ça vide notre énergie. Parce que souvent, quand on transforme en ballon de plomb ou en balle de plomb, eh bien c'est là que ça vient justement troubler notre énergie, qu'on va se sentir plus fatigué. Bonjour Guylaine et bonjour Adéline, bonjour. Donc, écrivez en commentaire ballon de plage si cette image vous parle. Ça se peut que ce soit un petit choc pour vous parce que c'est complètement différent, je sais, de ce qu'on présente présentement en éducation. J'ai été enseignante longtemps, j'ai travaillé avec des psychoéducatrices, des éducatrices spécialisées et à 4 ans, on faisait nommer, on essayait de dire « Ok, qu'est-ce que tu as? Nomme ton émotion. » Mais ce que je vous montre présentement, ça correspond beaucoup plus à l'enfance parce que d'ailleurs, l'âge de raison commence à peine à se développer à 7 ans. Donc, c'est très difficile pour un enfant de 4-5 ans de passer par le mental et c'est même pas recommandé, là, c'est au niveau des effets de l'intellectualisation précoce. Donc, c'est beaucoup mieux de passer par des méthodes comme des images de ballon de plage plutôt que d'essayer de nommer une énergie. Et on sait qu'on demande ça aux enfants de 5 ans de nommer leurs émotions, mais on a de la difficulté, nous, à 40 ans. Là, okay? Donc, ce que je vous montre, c'est vraiment bon pour tout le monde, pour les adultes et pour les enfants. Bonjour Linda! Donc, je vous laisse regarder ça à nouveau, prendre le temps de l'intégrer dans votre quotidien et vous me donnerez des nouvelles. Merci beaucoup. Bye bye.